Bonjour Georges et bonjour aux internautes. Bonjour Miguel, bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors Georges, comment t'as apprécié ce dernier défi? Eh bien, j'ai été extrêmement surpris par la créativité des internautes. Ah, moi aussi. Alors un petit rappel, c'était assez original puisque passait par ta ressource sur Pixabay. Donc il En effet, s'agissait de ce petit plateau que tu as gentiment détouré pour nos amis et photographié. et photographié tout à fait. Et voilà, et n'oubliez pas, si vous n'avez pas oublié, faut mettre un pouce pour encourager ce genre de contribution parce que il en faut des photos. Et donc moi, Euh, j'avais, oui, vas-y. ah oui, non mais je veux dire, le pouce n'est pas obligatoire, mais fait plaisir. Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais lancé le défi, donc c'était le lancer de dés. Donc pour rappel, il fallait prendre la ressource précédemment et faire un lancer de dés dessiné. Alors l'idée en fait, alors j'ai été un peu comment dire, dans mes explications un peu brouillon. Donc en fait l'idée c'était d'éviter que on détourne simplement des dés et qu'on les mette et puis qu'on dise bon bah voilà c'est terminé. Et évidemment si vous avez été créatif, c'est tout à fait autorisé. Donc l'objectif c'était de montrer un peu qu'il y avait un travail réellement produit. Donc là il y avait l'objectif 1 si vous l'aviez respecté et un objectif 2 pas obligatoire, mais ça pouvait être aussi quelque chose de un peu plus créatif. Voilà. Un petit mot peut-être, Georges, sur ce point. Ben alors moi, si j'ai bonne mémoire, t'avais dit on détourne pas. Donc quand t'as fait l'objectif 2, ah Ouais. bon, j'ai laissé un petit commentaire sur la vidéo. Si Oui, les j'ai gens vu. n'ont pas vu, ils peuvent toujours y aller. Comme ça. Enfin bon. En tout cas, bah merci pour ce projet. Moi, je me suis bien amusé à le faire. Ah, Mais toi, tu t'es bien pris la tête à faire des tracés isométriques. Je t'avoue que là, t'as été d'une patience exemplaire. d'accord, oui, mais c'était pour changer par rapport à une ancienne vidéo, alors pour ceux qui s'en rappellent, ça date, où j'avais justement utilisé ta technique pour faire les dés. Ah, c'est Qui, pas ma technique. Moi, c'est une technique usuelle dans GIMP. ouais. D'ailleurs, tiens, on va voir ce que tu as réalisé. Voilà. Et ben voilà. Donc, Bah, plaque- c'est une grosse technique de fainéant en fait, hein, ce que j'utilisais. Hein. euh, non, il y a quand même du boulot, hein. J'ai vu, tu as bien tracé, tu as sorti les guides, j'ai vu, hein. Oui, oui, mais en plus, alors il faut dire qu'il y a une particularité, c'est que j'avais mon chat qui arrêtait pas de passer et repasser, ce qui fait que la vidéo pour vous, elle est en un seul bloc, mais pour moi, elle s'est ponctuée de deux ou trois fois. J'ai dû ouvrir, fermer la porte, revenir chercher le chat, et ce qui fait que j'avais tracé des diagonales que j'avais complètement oublié sur la deuxième partie quand j'ai continué. D'accord. Ça, c'était pour La dé- le côté back office de la réalisation. D'accord. Bon, en tout cas, on voit bien que tu as fait de beaux dés avec les ombres sur le tapis. Ah, merci. Enfin bon, j'étais loin de la créativité qu'on va voir par suite. Ouais. D'accord, ben, du coup, on va voir les suivants. Ah, on commence par Jean Pernis. Alors Donc, Jean Pernis, franchement, tu peux venir à Évaux-les-Bains. Je suis sûr que si tu proposes ton affiche au casino, ça va marcher. c'est un grand casino? Ah bah c'est le groupe Partouche. Ah Bon, oui, c'est un peu, d'accord. c'est Casino Partouche qui a un peu partout en France. Hmm. Ah oui. Donc, pas mal. Des dés noirs, tu sais, c'est plutôt rare ça. Je n'ai jamais vu. Ah bah c'est justement le côté créatif de la chose, c'est Oui, qu'on peut faire ce qu'on veut avec ce qu'on a. tout à fait, oui. Hmm. Ouais, c'est pas mal, oui, effectivement, c'est assez marrant avec le singe et l'appel à jouer. Alors, petite remarque, au niveau de la bulle, les bulles BD sont toujours remplies de façon à que ça soit plus lisible. Alors, donc là, ici, le petit singe parle dans une bulle qui est complètement transparente.
Donc il faut se concentrer un peu pour lire. À vous de jouer. Alors je sais, on va dire Georges, t'es de mauvaise foi, on arrive à lire quand même. Je fais oui, mais dans la BD, on remplit la bulle, elle est rarement transparente. Ouais. Mais oui, mais c'est pas mal en tout cas. Ah, c'est Allez, très bien. le suivant. Christophe Saint-Éloi. Alors, il faut savoir qu'il a fait beaucoup de publications et j'ai dû lui demander est-ce qu'il veut qu'on en garde une et du coup, c'est la dernière qu'il a souhaité conserver. Alors c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé. Alors là je vois le chat avec son ombre qui se reflète sur le mur, mais il n'a pas été jusqu'au bout, Christophe, puisque on n'a pas l'ombre de la petite fille, on n'a pas l'ombre des 2D qui se reflètent sur le mur. Enfin sur le violet en tout cas devrait se refléter. L'autre, on peut supposer qu'il est caché derrière le dé, donc ça peut passer. Mais ensuite, je vois qu'il s'est vraiment donné beaucoup de mal pour intégrer le plateau dans l'herbe, puisqu'on a des petits brins d'herbe qui viennent entourer le plateau. C'est vraiment magnifique au niveau travail d'intégration. Ouais, il a bien incrusté, il a dû utiliser une brosse spécifique pour tout ce qui est herbe, Bon, poils. ouais. Par contre, l'ombre du chat, il a mis la queue en ombre, alors je sais pas. Parce que si on a la lumière qui se projette sur le côté, normalement, je suis pas sûr qu'on voit de l'ombre de là. Bon, enfin bon, allez, je discute pas le morceau. Ouais. Allez, au suivant, Jean-Claude Vert. Alors, excusez-moi si j'écorche les noms. Alors, je vais essayer de donner plutôt les prénoms. Ah, moi, la dernière fois, j'avais renoncé à l'exercice. Ouais. Alors, tout d'abord, moi je dirais que là on a une ombre sous le rouge, un petit peu sous le bleu, et une atténuation qui est fine. C'est pas mal, moi j'aime bien. Après, au niveau de la photo elle-même qui est en arrière-plan, si on regarde les deux bougies, il y a, je dirais, une déformation prismatique au niveau de la lentille de la photo qui a pris ceci. Il aurait peut-être fallu, alors je sais, je suis jusqu'au boutiste, hein, je suis emmerdant comme ça, mais il aurait peut-être fallu faire un léger redressement au niveau de la photo avant incrustation. C'est-à-dire un problème de perspective, c'est ça? C'est ça. Si tu regardes les deux bougies là, en fait, si tu les prolonges à l'infini, elles vont se rejoindre dans un point, donc un problème de ligne de fuite. Alors à moins que les bougies soient effectivement tordues, ce que je doute, il aurait fallu faire redresser légèrement l'image, c'est-à-dire que faudrait écarter le haut par rapport au bas. Mais ça c'est dû aux déformations des objectifs des appareils photo. Hein. Moi-même quand je prends une photo sur Darktable, je suis obligé de repasser par une correction d'objectif. Oui, effectivement. Il a fait aussi un deuxième dans le même style. Alors cette fois-ci, il a mis, je suppose, son chat en observateur. Alors, j'ai appris récemment, alors moi j'ai des chats depuis des générations, et il paraît que lorsqu'il y a 3 couleurs de poils, c'est une femelle. Alors, est-ce que Jean-Claude peut nous confirmer si c'est bien une femelle ou pas? Mais voilà. Ouais. D'accord. Et quand le chat n'a pas de poils du tout? Ça, c'est un sphinx. si je me rappelle bien de la race. Ouais. En tout cas, on a oublié de parler de ces dés qui sont assez particuliers puisque la face est rond et il reflète juste en dessous. Alors, je sais pas si Sur son smartphone. Oui, ouais, oui. et il a fait un petit travail pour que les reflets en fait soient beaucoup plus donnent plus d'informations que en dessous. Par exemple, si tu prends le bleu qui est beaucoup plus Ouais, ovale. t'as le 2 derrière qui est il y a de la recherche, hein, c'est super bien foutu là. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure par rapport au point de focale. Là, on a un point de focale qui est sur le chat et tout le reste, tout ce qui est au niveau du chat est net et tout le reste est à peu près flou. Sauf peut-être les dés en suspension. Là, il y a peut-être eu besoin d'un petit flou sur le dé rouge, par exemple. Ouais. Voilà. Parce que le point de focale se fait sur la distance et non pas sur l'endroit de la photo. Alors, Olivier Théran. Ah bah là, je pense qu'il a utilisé ta technique. Hein. Et particularité, il a pris alors une grille, elle s'appelle isométrique. Un système isométrique. Oui, ça tu le retrouves dans Krita, où tu as des assistants qui te permettent de faire des choses isométriques, et aussi dans
Inkscape, hein, qui te permet, t'as un outil qui te permet directement de tracer des cubes de façon isométrique directement. Dans GIMP, je connais pas, donc je serais curieux de savoir si c'est une grille qui l'a dessiné, importé, ou si c'est un add-on. Oui, bah, s'il peut nous le dire dans les commentaires. Ouais, ça serait sympa, Olivier. Voilà. Merci, Olivier. Alors, ensuite, Philippe. Alors, lui, il a superment bien réalisé les dés. Ah non, mais je crois, alors je vais peut-être rendre les autres jaloux, mais pour moi, c'est la plus réussie. Ah ouais, effectivement, on a... Il y a du niveau là, il y a du level là. Ouais, tout à fait. Et tu vois la progression du flou, là, ce que je te disais, c'est pareil. Au niveau de l'intégration, là, on n'a pas l'impression que ça a été intégré puisque ça respecte vraiment les règles au niveau des focales. C'est progressif. Alors, ben, merci Philippe. On va passer Oui, merci Philippe. On va passer à Roman. Je me demande même si lui, il n'a pas aussi utilisé cette fameuse grille pour réaliser. Ne pas hésiter à nous indiquer dans les commentaires. Ouais, on est curieux, hein. Ouais. On est très curieux. Ensuite, Daniel. Alors Daniel, moi j'ai des choses à dire là-dessus. Je dis pas ça pour casser, hein, attention. Je dis ça, c'est pour la progression. Alors j'ai vu qu'au niveau des dés, là, on a des trous et non pas des dés peints au niveau des points. Donc c'est des zones de transparence. Je sais pas si tu t'en aperçois, Miguel. Oui. En fait, c'est légèrement transparent, mais je pense que c'est plus lié au fait que la lumière, enfin, je suppose, hein. Soit c'est la transparence, soit peut-être il a essayé de mettre une teinte verte du tapis qui se mêle. Peut-être, mais enfin, moi sur le dé vert, j'ai l'impression de voir le fond marron derrière. Enfin, c'est peut-être une impression, hein. Surtout sur le tout premier trou du 5, le plus proche. Ah ouais, d'accord. Au niveau de l'angle. Et alors, pour l'intégration au niveau du plateau, pensez bien à lorsque vous avez placé votre plateau sur une image finale, hein, c'est-à-dire que vous avez votre image finale, créez une image à partir de l'ensemble de décalques et pensez à flouter les bords qui sont en contact avec les différentes pièces qui sont sur votre thème. Par exemple, le plateau, il aurait mérité d'avoir la jonction du bois avec le tapis légèrement flouté de façon à mieux intégrer. Ou alors, ça dépend. Toi, tu utilises quoi, l'outil flou, c'est ça? Bah, j'utilise l'outil Netté Flou qui est livré dans GIMP, okay. Sans passer par un add-on. Ouais. Tu retraces juste les endroits qui ont besoin d'être floutés de façon régulière. Parce que mettre un flou global, le problème c'est qu'après il faut jouer avec des masques de calque, alors que là tu as juste à peindre directement, et comme c'est sur une copie de l'ensemble de tes calques, c'est-à-dire que tu fais nouveau depuis visible, je crois, hein, dans le masque de calque de mémoire, eh bien, si jamais tu loupes, tu peux toujours soit faire un CTRL Z, soit recommencer carrément à faire un nouveau depuis visible à ce niveau-là. Alors, j'ai une autre technique, c'est d'utiliser la sélection et de réduire en fait de 1 pixel et d'inverser après et de faire un flou pour essayer de rattraper. Donc ça permet assez rapidement de rattraper ce genre d'éléments. Alors je vois ce que tu veux dire. Alors par contre, la notion du pixel, faut bien faire attention à la taille de ton image et à la définition, parce que des fois, un pixel, tu vas pratiquement rien avoir, et il faudrait peut-être en passer à 2, donc il y a du tâtonnement à faire. Ça, il faut... Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment la sélection par pixel, et puis, ouais, voilà. Ok, mais en tout cas, merci Daniel de ta participation. Et, oui, merci Daniel. Ensuite, Gabriel. Alors Gabriel, allez, je vais jouer le rôle du méchant. Moi, je vais commencer d'abord par le fait que c'est bien pour nous d'avoir des débutantes qui participent, parce que c'est pas évident de se lancer. Alors, en ce qui concerne son image, je pense qu'elle s'en serait bien sortie en recadrant l'image sur les personnages du milieu. Et ainsi, elle n'aurait pas eu
la petite problématique des jambes des personnages. Alors, avant d'aller sur le découpage, les gens et le reste, il y a quelque chose que je vois, c'est que l'image est relativement floue derrière. Gabriel, tu dois travailler avec des images qui sont très petites ou très pauvres en pixels. Donc, il faut prendre des images de grande taille ou à 300 dpi, donc des images qui te permettent de travailler. Parce que sinon, tu vas travailler sur quand tu vas te rapprocher, tu vas travailler sur des pixels, sur des petits cubes, et c'est honnêtement, c'est intravaillable. Personne n'y arriverait, donc c'est pas ta faute. Là, le choix d'avoir pris des photos de petite taille vont t'handicaper. Alors peut-être que c'est dû à ton ordinateur et qu'il ne supporte pas de gérer ou travailler avec des photos de grande taille, mais ça va largement t'handicaper si tu continues sur cette voie et tu ne prends pas des images de grande taille. Tu peux t'amuser à essayer de refaire ce que tu as fait là, mais en prenant des images de grande taille, et tu verras que ça va être beaucoup plus simple à intégrer et beaucoup plus facile pour toi de les travailler. En tout cas, l'idée est assez intéressante, de montrer des gens autour d'une table de lancer de dés, je trouve. Oui. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment de l'idée, mais je pense que comme tu n'avais pas l'intégralité des personnes, soit tu découpais ton image autour du cadre où tu as les personnes qui sont disposées, parce que là, il manque les jambes, il manque un bout de dos, etc. Soit t'éliminais les personnes dedans et gardais le groupe de 3, à savoir la jeune blonde, la fille avec le t-shirt vert et le monsieur qui sourit derrière. Alors, un petit clin d'œil au niveau en haut, good luck. Ces éléments-là, j'ai pris sur la même image qu'elle, en fait. Elle m'a fait la remarque. Ah ouais. Voilà. Allez, en tout cas, merci Gabriel et à la prochaine. Merci Gabriel. Et bon, Chris, qui nous a fait l'honneur de faire plusieurs représentations de lancer de dés, donc des dessinés. Alors, particularité de Chris, il utilise la version 2.99. Ah d'accord, il est sur une version bêta, ouais. Et j'ai vu qu'il a fait des incrustations de différents logos et GIMP sur son plateau. Oui, et il t'a représenté sur la droite. Oui, et puis toi sur la gauche avec les oreilles du petit loup. Voilà, bon, après il a le niveau, donc du coup il a fait une deuxième version, un peu plus créatif. Ah, mais là il n'y a pas de dé. Non, il n'y a pas de dé, mais il y a ton image, et il a indiqué la version, donc alors, autant pour moi c'est 2.10.30. Ah bah c'est celle que j'utilise, c'est la version officielle. Celle-là, ouais. La précédente, par contre, il avait mis dans le message que c'était un peu plus la version bêta. D'accord. Voilà. Merci Chris et à la prochaine. Ouais, merci Chris. Alors, ensuite on a Gérard. Alors Gérard, je te présente mes excuses, tu n'as pas entendu, mais au début j'ai vu juste la vignette et j'ai dit « Oh, c'est marrant d'avoir mis des poissons ». Et ce qui a bien fait rire Miguel, puisqu'il dit « Attends, je vais agrandir l'image », et j'ai vu que c'était des mains. Voilà. Donc, mille excuses pour ce que tu n'avais pas entendu, mais maintenant tu le sais. En tout cas, il nous a représenté l'effet de mouvement. Ouais, c'est ça, et là, il y a un flou cinétique. Ouais. C'est pas mal. Voilà. Merci Gérard. On va passer à celui-là qui est un peu plus fourni. Donc, Le Bon, la Brute et le Truand. Donc, un petit clin d'œil au western. Sergio Leone. Ouais. Alors, Jean, j'ai passé un petit peu de temps à regarder ton image avec Miguel. Et il faut savoir que dans une photo, tu ne peux pas avoir différents points nets à différents niveaux. Soit tu as tout net, soit tu as un point net et le reste doit être flou. Et sinon, ça choque au niveau des yeux. Là, si tu as fait un point net sur le personnage qui est derrière, sur la droite, là, je sais pas si c'est le bon ou la brute ou le truand. Enfin, en tout cas, le gars avec un pantalon en jean et un imperméable beige. Voilà. Là, on a un point, donc le personnage se situe à l'arrière. Donc lui, il est net.
Par contre, autour de lui, c'est moins net. Donc il faudrait que ça soit avec un même degré de flou pour qu'il s'intègre. De même que tu vas avoir les dés qui sont super nets. Je dis ok, bon, donc ça peut être aussi un point focal. Donc c'est le deuxième point focal de ton image. Et puis tout devant, on a le bord du plateau et la table qui est flou. Donc, enfin peut-être pas le bord du plateau complètement, mais la table qui est floue. Ouais. Et on se retrouve avec un vert et des jetons qui sont nets. Donc là, on a aussi d'autres points de netteté après un point de flou. Ce qui fait que dans ta composition, on va avoir 3 points nets et des points flous qui sont mélangés. Ce qui en photo, tu peux essayer, ça marche pas. Ce qui fait que ça choque l'œil, parce que notre œil est habitué à voir un point net et le reste flou, ou alors tout net, ou tout flou. D'accord. Donc soit c'est tout net, ou soit c'est flou, mais sur une partie bien déterminée de l'image. Bah, en fait, pour t'en convaincre, tu regardes des paysages. Généralement, les paysages, on va avoir des grandes ouvertures, ce qui nous permet, au niveau de l'objectif, d'avoir l'ensemble du paysage qui est relativement net. Et par contre, quand tu vas faire du portrait, tu vas être avec un objectif du style 50 mm ou 70 mm, ça dépend de ton appareil, hein, si tu es en APS-C ou en plein format, et tu vas faire un point net sur l'œil le plus proche de l'objectif au niveau de ton mannequin, enfin ton sujet. Ce qui fait que tu auras un flou derrière, et donc tu vas fermer ton objectif, hein, et tu obtiens comme ça ce qu'on appelle un flou derrière-plan. C'est-à-dire que tu vois, tu distingues, mais la partie nette, c'est vraiment un point précis de la photo. Et ici, dans ce cas-là, en fait, on a 3 ou 4 points qui sont nets, et d'autres qui sont flous, sur le même plan, ce qui n'est pas photoréaliste. Bon, voilà. En tout cas, l'idée du bon, la brute et le truand, bien joué, Jean. Ouais, d'autant plus que c'est un de mes films préférés. Merci, Jean. On va passer au suivant. Ah, Philippe, un petit côté créatif. Alors là, je vais te dire, ma femme, quand elle a vu, elle a regardé par-dessus mon épaule, elle a regardé ça, elle m'a dit, mais c'est génial! Comment il a fait ça? Je lui dis, alors comment il l'a fait? Il l'a fait avec GIMP, et surtout, il a eu une idée d'enfer que personne n'a jamais eu, enfin, personne n'avait eu, et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais tiens, pourquoi j'y avais pas pensé moi non plus? Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que ça aurait donné comme animal si on l'avait pas cassé? Je sais pas s'il peut répondre à cette question, parce que c'est assez étrange. Alors je te dirais, vu que c'est une poule blanche avec des points noirs. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, si on vend ce type d'œuf carré en forme de, est-ce que tu achèterais? Bah écoute, il y avait un film, je crois que c'était La cuisine au beurre, où le gars cherchait à développer des œufs carrés parce que c'était plus pratique à mettre en boîte. Ouais. Avec comment il s'appelait déjà, le petit chauve énervé là. Louis de Funès, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, et je me rappelle qu'il voulait faire des œufs comme ça. Bah, moi, dans mon poulailler, j'ai des œufs, enfin j'ai des poules qui font des œufs classiques. Hein. J'ai pas réussi à les dresser, à me les faire carrer. D'accord. En tout cas, merci Philippe pour ta participation et ton idée assez originale. Ah, merci, puis bravo. Hein. Ensuite, Elisabeth, donc La Réunion. Normalement. Eh ben, bonjour Elisabeth. Voilà. Cette fois-ci, on n'a pas de carte postale pour rêver. Ah bah, on peut pas toujours avoir le petit sucre qui va avec. Voilà. Cette fois-ci, elle fait plutôt le jeu. Donc toi, tu connais plutôt le jeu que moi. Bah, c'est simple. C'est un plateau d'Yams, donc elle a dû le reconnaître et c'est pour ça qu'elle a marqué Wa Yams. Wa Yams, d'accord. Bah pareil hein, pour la bulle. Pensez à les remplir. Ouais. Laissez pas les bulles comme ça. Et il y a un petit problème de proportion au niveau du carnet de notation du jeu d'Yams. En proportion ou perspective? Ouais, perspective. Oui. Bah, c'est-à-dire que s'il est bon en largeur, oui, on peut dire aux perspectives, parce que là, il fait la longueur de la table. Donc, si une table fait 30 cm, imagine le truc. Ouais. Pour ça, si l'image est à plat, on l'a à plat, il faut utiliser l'outil 3D, qui est très bien pour ça. Il permet de garder une homothétie, même lorsque on déforme en 3 dimensions. Tu aurais utilisé l'outil 3D et pas perspective pour ce cas-là, c'est ça? Ah oui, oui. Oui, parce que l'outil 3D, il te garde, je te dis, l'homothétie en projection.
D'ailleurs, il y a un Américain qui a fait très récemment une vidéo, bon en anglais, hein, sur l'utilisation de cet outil, encore une fois, parce qu'il l'avait déjà présenté il y a quelques temps. Hein, moi, je regarde aussi un petit peu ce que font les autres, et ça te permet en fait de garder une bonne longueur, c'est-à-dire ce que ta longueur elle reste exacte par rapport à ce que ça devrait être lorsque tu projettes sur un plan. D'accord. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de Non, dire. non, ouais, je me demande si j'ai vu la miniature. C'est pas la miniature, c'est pas avec un point d'interrogation sur un ponton. C'est ça, Ouais, tout à fait. j'ai pas Ouais, encore on parle du même. visualisé. D'accord. Mm. Ok, bon, bah, il faudra que je regarde la vidéo alors. En tout cas, merci Elisabeth pour ta participation et Ouais, puis, oui, merci. Puis pour Nathan du Soleil, hein. oui. Alors, la suite, c'est Patrick. Donc, Patrick nous a fait, je pense que c'est une roue de casino, je sais pas comment on pourrait dire, assez, Ouais, c'est la roulette. ah oui, c'est la C'est fameuse roulette, ouais. ouais, c'est la Casino fameuse roulette. en arrière-plan. Alors Patrick, elle est super bien ton affiche. Franchement, tu collais juste un petit texte en disant venez jouer ou je ne sais pas quoi, ça aurait vraiment fait affiche publicitaire pour être placardé dans le coin pour attirer le chaland. Bravo, belle réalisation. Juste, juste au niveau de la main, peut-être un petit détourage à faire attention. Juste en dessous, on voit encore une petite partie blanche. Bon, j'imagine que c'est lié à la sélection de la couleur blanche. Je sais pas Une si partie blanche, je la vois pas. juste en dessous de la main. Ah, au niveau de l'ongle. Tout autour de la main, en fait, si tu veux, il y a encore un pixel, je pense, qui a été conservé blanc. Je sais pas, moi j'aurais pensé que c'était le reflet, la lumière. La lumière. Hmm. Ah, ou alors il faudrait faire un petit flou. Alors. Voilà, Ouais. toujours la notion de flouter un peu, mais là je pense que c'est de la lumière. Plus que du mauvais découpage. Mais enfin, c'est trop petit pour moi, pour mes yeux de vieux pour voir ça correctement, mais il me semble que c'est ça. Mais je veux pas te contredire, hein. Si toi, avec tes yeux encore tout neufs, t'arrives à voir cette zone blanche, c'est qu'elle y est. J'ai l'impression. En fait, comment on appelle ça? C'est les contours qui sont un peu bruts. Ils sont pas progressifs. Du coup, D'accord. voilà. Mais en tout cas, merci Patrick pour ton idée. Bah, disons que, est-ce que tu peux revenir sur la main, s'il te plaît? Ah, vas-y. Alors ici, en fait, il aurait dû peut-être faire des sélections par zone en dessous, là. Et là où tu as du blanc, ici, voilà. le teinter un petit peu en bleu ou alors faire une transparence progressive. Alors comment faire une transparence progressive sur une sélection? Bonne question. Il y a plusieurs méthodes. La première, c'est de rajouter un masque de calque et de prendre une teinte grise et de venir teinter de gris cette zone-là, de façon à ce que ça soit progressivement transparent et qu'on voit le bleu de derrière. Donc la lumière se ferait en bleu à ce moment-là. La deuxième, c'est de prendre la gomme, l'outil gomme, de baisser l'opacité. Alors attention, parce que là, une fois que c'est peint, c'est destructif, voilà. Ouais. Donc, et à ce moment-là, en fait, si c'est un reflet blanc ou si c'est un défaut de pixel, ça permet de corriger ce côté-là et puis de renvoyer un petit peu la lumière bleue qui est derrière. Voilà, c'est une astuce comme une autre. Bleu et puis marron sur le pourtour du plateau de l'habit, par exemple. Bah oui, mais merci pour cette précision. Je t'en prie. Allez, Dominique. Alors Dominique, que je salue. Et bien, Dominique, tu t'es pas foulé pour les ombres, hein. Ouais. Il y en a pas autour des chaises. Alors, à sa décharge, je compatis à la difficulté des ombres. Alors, les dernières réalisations, ça a été un cauchemar. Et je me suis même dit que j'allais revoir tes vidéos, là, ce que t'avais fait. T'en avais fait plusieurs sur les ombres, ouais. Parce que là, oui, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rendre mes ombres réalistes. C'est une présentation toute basique sur une image qui est presque réaliste. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc, voilà. Alors là, ici, en fait, il faut chercher, soit tu cherches le point de lumière, ce qu'on voit entre la chaise et la table là-bas au point sur le point d'horizon, la zone blanche, je dirais presque cramée de la photo. Et ensuite, tu regardes sur les vagues en bas à droite, eh bien, tu vois la longueur de l'ombre.
Donc à partir de là, tu arrives à tracer une ligne sur un calque à part, un peu comme tu as fait pour tes projections 2D, ce qui te permet de voir un petit peu d'où d'où tu peux tracer tes ombres. Alors la difficulté dans GIMP, en l'ancienne version, tu pouvais visualiser tes ombres à travers assez facilement. Dans les nouvelles, en fait, il te l'écrase. Avant, il te créait 2 calques. Donc ce qui fait que le deuxième calque, tu pouvais encore le déformer, le rattraper. Maintenant, c'est t'as tout de suite bon ou t'as tout de suite mauvais. D'accord. Moi, je trouve que c'est un faux progrès avec ces ombres, ces nouvelles ombres dans GIMP. Ouais. Et en fait, moi, ma difficulté, ça a été de savoir si l'intensité de l'ombre, en fait. C'est surtout ça. Alors, au niveau de l'ombre, il faut savoir une chose. Imagine-toi que tu es au soleil sur une place et que le soleil, il est à peu près 10 heures. Le soleil étant très éloigné, ton ombre sera très nette. Par contre, donc elle sera très nette au niveau du sol. Par contre, elle va être beaucoup plus noire au niveau de tes pieds et va s'estomper au fur et à mesure qu'elle va s'éloigner de ton corps. Donc tu vas avoir un espèce de dégradé au niveau de ton ombre, partant de tes pieds au noir absolu, par exemple, jusqu'à du transparent au niveau de ta tête. Presque. Enfin, du gris transparent, on le voit toujours, mais voilà. Et ensuite, il faut mettre un léger flou, pas beaucoup, mais très léger. Par contre, si tu approches la source lumineuse, ça c'est intéressant quand tu fais de la retouche photo, c'est de regarder ce qu'ils font en photographie, hein, vraiment. Quand ils t'approchent la source lumineuse, eh bien ton ombre va être très floue. Donc sur un soleil comme ça, c'est un point de lumière éloigné, tu vas avoir une ombre plutôt nette, alors que si tu es juste à côté d'un lampadaire, tu vas avoir une ombre plutôt floue. Alors, j'ai eu une astuce dans Facebook où c'est un Anglais qui m'a suggéré de faire des essais en réel. Voilà. Donc, c'est facile quand tu as des objets à disposition, mais pour ma prochaine réalisation qui concerne la Tour Eiffel, ça va être un peu compliqué. Alors la tour Eiffel, oui, alors en plus ça dépend de la taille, parce que plus Oui, c'est tout à fait. grand, Voilà, c'est ça. ouais. Enfin, moi. Bon, ceci dit, tu peux très bien prendre un objet opaque, le poser quelque part sur une table et puis voir ce que ça donne. Bon. Ouais, bon. En tout cas, on en discutera un peu plus tard, mais en tout cas, merci Dominique pour ta réalisation. Ouais, merci Dominique. Et on va passer à quelque chose que je m'attendais pas à voir. Ah, au fait, au sujet de Dominique, Oui. je te remercie aussi pour ton don PayPal. Voilà. Ah, c'est gentil. Alors, Max Willy nous a fait une animation. Alors, donc, il est allé encore plus loin que ce que j'avais demandé. Voilà. Donc, un fichier GIF. Pour ceux qui se demandent comment on anime avec GIMP. On avait demandé de l'original. Enfin, tu avais demandé de l'original. Là, tu l'as. Bravo, Max. Merci, Max, pour ta participation. Ensuite, on arrive au dernier, donc Bernard W, plus connu. Bon, je vous expliquerai après sa réalisation. Donc, en fait, il fait énormément de réalisations sur GIMP et aussi, on verra après, des vidéos. Alors là, il nous a dessiné les dés et il les a représentés sous forme de glaçons, j'imagine. Ah oui, là ce sont des dés dans un verre de, si je comprends bien, c'est un petit rosé qui est derrière là. Ouais. Et rosé à sa marque, puisque je vois encore le WB sur l'étiquette, même si elle est floue, je le vois. Ah oui, j'avais pas vu. Ah oui, en plus, oui, il y a une maison qui, à mon avis, n'est pas très... Ah non, mais ouais. Il a poussé le détail jusqu'à l'étiquette. Ouais. Bien vu. En tout cas, merci, bon, alors... merci Bernard. Peut-être quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez-en avec modération. Merci. Il paraît qu'il faut le dire sur nos vidéos quand on présente de l'alcool. Ah. Merci Georges. Alors, une petite précision, Bernard a une chaîne YouTube.
Voilà. Et là-dedans, pour ceux qui connaissent, il fait des vidéos humoristiques. Donc, je vous invite à y aller et à profiter pour ceux qui aiment. Je sais qu'il est aussi fan de Gaston Lagaffe. Et il me semble aussi qu'il est aussi un amoureux de tout ce qui est bande dessinée. Donc, voilà. Ouais, ouais, elle en a fait quelques-unes d'assez marrantes, ouais. Et je vous mets dans la description le lien pour pouvoir aller sur sa chaîne et gonfler son nombre d'abonnés. Voilà. Merci Bernard. Merci Bernard. Alors, on va enfin passer au défi 4. Et ce sera une affiche de cinéma avec cette Oula, image. oulala. Alors, Mais qu'est-ce que tu nous as pondu, Miguel, cette fois-ci? je vous explique. Alors, c'est une image, je voulais faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Et j'avais trop d'idées. Et je me dis, ben, pourquoi pas proposer à tout le monde de faire quelque chose de créatif avec cette image. Donc, l'idéal, ce serait d'arriver dans le thème de la fiche de ciné, sachant que je suis un peu à la bourre parce que je propose une image, mais je n'ai pas travaillé. Donc, voilà. Une affiche de cinéma. On peut faire du X? Alors, bien sûr, on reste correct. Ah, mince, ça y est, ça m'enlève 50% de mon imagination. Je suis sûr qu'on peut trouver avec les 50% restants quelque chose de potable et permis par YouTube. Voilà. D'accord, bon, on va essayer. Voilà. T'as un format particulier du A4 ou quelque chose? Non, pas de format. Vous prenez cette image, vous l'agrémentez pour que ça soit une affiche, peu importe. Alors, quelque chose d'autorisé, bien sûr. Et puis bon, ben voilà. Il faut que ça donne envie d'aller voir le film. Voilà. Si vous pouvez tout remettre avant le 8 mai à 17h. Donc ça laisse quand même 3 semaines. Hein. 3 semaines? Oui, 3 semaines. Donc, ah bah, il y a 2 pour réfléchir, 1 pour réaliser, quoi, si je comprends bien. Voilà. Ça va pas être simple. Ah là, t'es dur avec nous. Enfin, peut-être que derrière l'écran, les gens ont déjà trouvé une idée. Voilà, je sèche. En tout cas, c'est l'avant-dernier défi du semestre, donc il faut donner tout ce que vous avez. D'autant plus que le prochain défi sera très intéressant en réalisation. J'en dis pas plus. D'accord. Dis donc, Miguel, j'en profite pour te poser la question. Et ton site, il en est où? Celui que tu nous avais présenté la dernière fois. Alors, comme tout projet dont la vision est un petit peu trop grande, j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse. Donc, je vais commencer petit avec 3 pages bien faites et après, je présenterai une petite vidéo. Et D'accord. Que j'espère avant la fin du mois. D'accord. Bon, merci. Bah moi j'ai mis en place mon petit serveur Discord et je vais bientôt proposer un atelier dessus. Alors pas forcément sur GIMP, ça sera peut-être sur KDN Live ou GIMP, je sais pas encore. Là, il faut que je prépare la chose pour très bientôt. Et puis j'ai ressorti ma vidéo sur mes 10 000 abonnés, mais ce coup-ci avec la version sonore. Alors j'espère que vous me pardonnerez d'avoir merdé. En tout cas, moi j'ai pris un coup de balai par ma femme qui m'a dit qu'il fallait que je recommence. En tout cas, je remercie l'ensemble des participations et je te remercie merci à tout Georges pour merci à toi Miguel pour me faire participer. Et on se dit à bientôt pour d'autres aventures sur d'autres défis. Ah bah à très bientôt. Allez, au revoir.